Salut à tous, aujourd'hui c'est Lance, j'espère que vous avez la forme parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on va révéler l'origine du Pikachu de Sacha dans l'anime Pokémon. Ça fait depuis 20 ans qu'on ne connaît pas le passé de la pauvre souris électrique. Aujourd'hui nous allons rester rationnels en supprimant l'éventualité que Pikachu soit le Pokémon de Red. Donc allez, let's go. Certains pensent que ce Pikachu serait le Pokémon de Red. Cependant, j'ai une théorie inédite qui pourrait expliquer l'origine de Pikachu. Sacha obtient ce Pikachu dans l'épisode 1 de la saison 1. Beaucoup de monde a relevé des détails, comment dire, troublants. Tout d'abord, nous avons un éclair sur la Pokéball de Pikachu. Ensuite, lors de l'ouverture, un phénomène inexplicable se produit. Des lumières intenses avaient aveuglé toute la pièce. Pourtant, personne n'est intrigué par ce phénomène. Selon cette théorie, cette capsule qu'on peut voir dans cette Pokéball est un seau apparu dans Pokémon Diamant et Perle. Ce seau permet d'avoir des effets différents comme des bulles d'eau, des éclairs ou des flammes lorsque le Pokémon sort de sa Pokéball. Et le phénomène étrange ressemble énormément à un seau, alors que ces seaux ne sont pas utilisables dans la première génération. Avec cela, nous pouvons deviner que Pikachu a peut-être pour origine Sinnoh. Sinnoh est également l'une des régions où se trouve Pikachu. Mais pourquoi un Pokémon de Sinnoh serait-il en possession du professeur Chen? Eh bien, dans le deuxième épisode de Pokémon, nous voyons un générateur alimenté par Pikachu, montrant que le Pokémon a une utilité en matière de puissance électrique. Comme professeur Chen, qui est sans doute en train de faire des recherches importantes, et il n'est pas à l'abri de la menace d'une panne de courant. Donc Chen peut avoir un générateur de Pika. Nous pouvons donc déterminer d'où vient Pikachu, et pourquoi il est à Kanto au début de la série, et même pourquoi Pikachu est si commun. Selon cette théorie, il faudra un Pikachu adéquat, élevé à l'aide d'un éleveur. Ce qui explique pourquoi il ne faut simplement pas attraper un Pikachu. Mais pourquoi Sinnoh? Dans les jeux originaux de Kanto, il n'y a pas d'éleveur dans le domaine de la mécanique. Il est donc possible que les éleveurs de Kanto n'étaient pas expérimentés dans ce domaine. Mais pourquoi Pikachu est-il si délicat? Au début de la série, il est désobéissant, brutal et brutal également avec Sacha. S'il a été élevé pour être un générateur de secours, ne devrait-il pas être un bonus, un objet permettant la prolifération d'électricité? Eh bien la réponse à cela réside dans la vie de Pikachu en tant que Pichu. Maintenant il n'y a pas de Pichu à Kanto, nous savons que Pichu est endommagé par sa propre électricité, donc il est utilisé car le générateur a une faible résistance. Il y a donc eu une sélection naturelle, expliquant pourquoi il n'y a pas de Pichu à Kanto. Mais pourquoi Pikachu serait-il si délicat? Pour le dire simplement, il manque à son éleveur. Former la perspective de Pikachu, il a passé toute sa vie avec cette personne qui a consacré des semaines voire des mois à faire de lui le Pokémon le plus heureux qu'il puisse être, même en lui donnant un coup de pouce spécial. Ensuite, il a été expédié à mi-chemin du monde pour être un générateur. Pikachu n'est pas désobéissant parce qu'il pense juste avoir un dresseur qui l'attend ou qu'il a perdu sa confiance avec les dresseurs. Quand Sacha prend Pikachu pour le sauver des Piafabec, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Pikachu a une telle aversion pour sa propre Pokéball. Cela lui rappelle son ancien entraîneur et il est maintenant le Pikachu de Sacha. Il ne peut pas évoluer car ce Pikachu s'est adapté à ses conditions d'élevage. Bon, très franchement, je suis parti très loin dans cette théorie, mais dans tous les cas, j'espère que cette théorie inédite vous aura plu. N'hésitez donc pas à liker la vidéo, à donner votre avis par commentaire. Donc allez, ciao ciao bye bye.